Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Allez, on se retrouve pour la petite vidéo tuto carte du jour, n'est-ce pas? Mais avant de se faire, on va reprendre la dernière petite charade que je vous ai... ou devinette, je ne sais plus trop comment on appelle ça, mais je crois que c'est une devinette, que je vous ai proposé sur le tuto précédent. C'était quel est le point commun entre un homme et un chat? Et bien tout simplement, les deux ont peur de l'aspirateur. Pas de la même manière, mais ils en ont peur. Donc voilà, donc vous avez été quelques-unes quand même à trouver, donc bravo à toutes. La question pour aujourd'hui, tout simplement... Eh bien écoutez, cette fois-ci je l'ai trouvée dans une petite papillote, parce que j'en ai mangé encore une hier soir, il y a quelques rescapés. Je croyais que j'en avais plus, mais j'en ai encore quelques-unes. Alors, on est parti. Au cirque, certains acrobates font tourner au bout du bâton. Alors, c'est très facile. Hein. Des assiettes en porcelaine, des rubans ou des ballons. Je répète parce que j'ai l'impression que j'ai un peu avalé le premier mot, le mot. Au cirque, certains acrobates font tourner au bout du bâton. 1, des assiettes en porcelaine. 2, des rubans. 3, des ballons. C'est facile. Hein. C'est donné, c'est donné. Bon, allez, c'était juste, c'est pour le fun, évidemment, hein, bien sûr. Donc, répondez-moi en commentaire si vous y pensez, si vous en avez envie. On est donc parti sur une petite carte que vous allez voir très facile. Donc, c'est une carte qui va avoir pour base 29,6 dans la longueur, oui. Et on va couper dans la largeur 14,8. Donc, je me munis de mon massicot. Vous faites avec ce que vous avez, bien sûr. Hein, je ne cesserai de vous le répéter. 14,8. D'accord? Donc, c'est pourquoi? C'est tout simplement pour avoir un carré. Ensuite, à la fin, on va plier à 14,8 ici. Donc, je vais marquer le pli comme ça. Ce sera fait. Allez, hop, c'est fait. Voilà. D'accord? Donc, mon petit pli. Et je me retrouve avec une carte de base 14,8 par 14,8. D'accord? Voilà. Alors, juste, ça m'a pas l'air... il y avait peut-être 1 mm d'écart. Donc, ça fait un petit truc comme ça. Hop, je vérifie. Voilà, c'est parfait. Ok. Donc, ça, c'est bon. Je vais quand même garder mon petit massicot. Et vous allez voir. Donc, vous inquiétez pas, je vous montre les mesures dans 2 minutes. Alors, on part sur... Il va falloir qu'on marque des points. D'accord? Voilà, elle est là. Je vous ai dit quoi? 14 par 28. Oui, bon, j'ai capté 14,8 par 29,6. C'est pareil. C'est pas grave. Donc là maintenant, on va marquer des points pour former un triangle imaginaire, mais on va le faire au crayon à papier, ce qui nous permettra de l'effacer ensuite. Je positionne ma carte dans ce sens, c'est-à-dire que comme ça, d'accord? Donc ici, je vais marquer tout simplement à 1,5 du bord, du bas et d'ici. Donc, admettons, là je suis à 1,5. Et là, il faut que je sois à 1,5, d'accord? Donc, ça nous fait ceci. 1,5 d'ici et 1,5 de là, à peu près. D'accord? Et ensuite, à 1,5, voilà, donc on va, c'est parfait. Ça nous fait le point ici. Et 1,5 là. Donc, évidemment, je m'étais servi visuellement... de mon 1,5, d'accord? Donc, j'ai placé 2 points qui sont à 1,5 du bas et du côté. Du bas et du côté. Ensuite, ici, on est donc sur une mesure de 14,8. Donc, le milieu est à 7,4. D'accord? Donc, je vais marquer le milieu de mon côté, comme ça. À 7,4. Ça paraît compliqué, mais rassurez-vous, ça ne l'est pas. Et pareil, on va venir placer un point à 1,5 qui se trouve donc au milieu de ce côté-là, d'accord? C'est pour ça que j'ai placé mon premier point ici au milieu. Et j'ai placé celui-là à 1,5, d'accord? Donc, on va tracer nos petits traits, d'accord? Voilà, donc je vais rejoindre. Donc, on est le milieu, le point qu'on a tracé ici à celui-là. D'accord? Hop. D'où le crayon papier, évidemment, puisque ça, c'est des choses qu'on va effacer après. Ici, pareil. D'accord.
Et ici, pareil. Ok. Sauf que il nous faudra aussi... Alors, attendez, là, je vais mettre dans ce sens-là pour être plus précise. Hein, ok. Voilà. Là, je vais prendre le milieu de ce côté qui fait donc 11, bon, j'ai pas été super précise. 11, ouais, on va dire 11,8. J'ai pas été méga précise, mais c'est pas grave. Donc 11, c'est 5,5. 8, c'est 3. Donc 5,5 plus 0,3, ça fait 5,8. Donc mon milieu, il est ici. Ok. Et du coup, le milieu là, je viens le tracer ici. D'accord? Voilà. Concrètement, ce qu'on a fait. Alors, vous allez dire qu'on fait de la géométrie là, on fait pas une carte. Bon, vous faites à peu près. Et j'ai envie de vous dire, c'est plutôt facile. Vous partez du bas et de chaque côté, il faut faire votre point à 1,5 là et là. Mais ceci dit, ça n'a rien de compliqué. Et là, c'est pareil, vous mettez au milieu de votre côté et à 1,5, vous placez le point ici. Vous rejoignez tout ça, ça fait un triangle. Là, vous prenez le milieu et vous le rejoignez ici. C'est très, très, très simple. Donc, qu'est-ce qui va se passer? J'ai pas mon tapis de coupe, moi. Je suis en grève de tapis de coupe aujourd'hui. Ah, il est là. Alors, je l'attrape. Hop, dans le bon sens. Et oui, parce qu'en fait, je l'enlève pour faire les photos de miniatures des vidéos que je vous propose, tout simplement. Donc là, tout de suite, je vais gommer avec ma gomme, qui est pour super belle, mais qui fera son travail. Je vais d'abord la nettoyer un chouïa. Donc, je vais pouvoir enlever ce petit point-là. Ok. Et je vais donc couper. J'ai pris un cutter. Mon mari m'en a offert. Est-ce que j'en ai ramené un là? Voilà, j'ai attrapé mon cutter et une règle. Et donc, je vais venir découper à deux endroits. Très simplement. Je vais venir découper donc cette ligne que j'ai tracée là. Vous pouvez le faire au massicot. Moi, je vais le faire là, mais vous pouvez le faire au massicot. Je vais venir découper celle-ci et celle-là. D'accord? En fait, la ligne, le T qu'on a tracé finalement, si on le met à l'envers. D'accord? Donc, et ensuite, on effacera tous nos petits traits faits au crayon papier. Bien sûr, on ouvre la carte, hein, parce qu'on ne doit découper que d'un côté. D'accord? Donc, on est parti. On découpe. Hop. Voilà un, c'est fait. Et ensuite, celle-ci, qui est là. J'ai le reflet de la lumière sur la règle et ça me gêne là, visuellement. Donc, on part d'en haut, on descend et on s'arrête ici en bas. D'accord? Ok? J'ai donc découpé. Ça a mal découpé, mais j'avais découpé. Je vais aller le faire derrière, on le verra mieux. Voilà. Bon, mon cutter, il a mal. Là. Mon cutter n'a rien découpé du tout. Moi, j'ai la lumière dans la goulette. Je ne vois pas grand-chose. Alors, si j'enlève, je vois encore moins. Comment vous dire? Mais ouais, non, c'est mon cutter qui doit être fatigué. Mais ça, c'est un bon. C'est un qu'il faut. J'enlève cette partie-là, tout simplement. Voilà. Ça y est. Donc, ça nous a découpé la partie du bas et cette partie du milieu. D'accord? Donc, maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On efface tous nos petits traits. Du coup, que j'ai découpé à l'arrière. Et ben, j'ai découpé un petit peu plus. Ok? Donc, ça, pour l'instant, on gomme. Ok? Donc, comme je vous dis, ça, vous pouviez le faire au massicot. Je l'ai fait simplement comme ça pour vous montrer que il n'y a pas besoin de massicot, pour vous montrer que les mesures, etc. D'accord? Ok. Et vous voyez, j'ai vraiment un matériel très plus que basique. Oh, c'est pas possible. On met le crayon papier et la gomme. Alors, on gomme bien. Et puis voilà, tout simplement. D'accord? Donc, ça c'est bon. Et là aussi. D'accord.
D'accord? Maintenant, on va prendre un papier. Je vais le prendre dans ce bloc, tout simplement, dans ce bloc de chez Action. Puisque je l'ai commencé, on va le continuer. Ah, par contre, attendez, je vous ai dit une bêtise. Je vous ai fait effacer. Bon, moi, j'en vois encore un petit peu sur mon dessin. Mais en fait, il faut plier à l'endroit où on avait des traits qui étaient là. Flûte, je vais les refaire pour que vous les revoyez. Ah, flûte. Bon, du coup, je vais même les modifier puisque j'ai coupé un peu plus haut là. Donc, c'est pas grave. Du coup, je rectifie, même c'est pas plus mal. Je les refais. Évidemment, je les réeffacerai. En fait, j'ai effacé. Mais ceci dit, j'ai coupé plus loin après vu que j'ai pris derrière. D'accord? Ces traits que j'avais effacés, en fait, il faut plier à ces endroits-là. Donc, je prends mon massicot, je prends la lame qui plie. Ok, et je viens placer comme il se doit. On n'y voit pas grand-chose, hein. On n'y voit pas grand-chose. Comment? Ah oui, ça aurait été mieux avec ma plaque de marquage, mais je ne l'ai pas là. Donc, on va faire avec le massicot quand même. On va essayer, en tout cas. Donc, pas mal, ça. Donc, il faut que j'appuie à partir de là. Ok. Hop. Impeccable. Et je fais pareil de l'autre côté. Donc, si vous avez une plaque de rainurage, c'est encore mieux. Moi, je me fie en fait au rainurage qui est là, tout simplement. Alors, la grande bigleuse que je suis prend son temps et fait les choses calmement. Ok. Voilà, c'est bon. Hop. Voilà, alors là, j'ai fait un petit peu à côté, tant pis. Ok. Donc, j'ai plié. Vous les voyez, les plis? Donc, maintenant, je peux réellement effacer. Voilà. Ici aussi. Voilà. J'espère pas vous avoir perturbé avec le fait d'avoir effacé puis retracé. Parce que franchement, c'était rien du tout. Hein. Voilà, moi j'ai fait ça et j'ai marqué mon pli. Maintenant, je ne vais pas tout de suite plier tout ça. Je vais d'abord faire, comment vous dire, aller couper le papier qui va décorer. Ok, donc on va en découper tout simplement un premier comme ça. Bon, bah, écoutez, j'ai utilisé ce papier hier, donc je vais l'utiliser aujourd'hui pour le tuto. C'est pas mal. On était sur une carte qui mesure 14,8 en termes, 14,8 en termes de carré, n'est-ce pas? Je vérifie, parce que voilà, 14,8. Donc on va la mater et elle fera. On va la mater. 14,8, on va faire 13,8. Allez, on va faire un carré de 13,8. Ici. Hop. 13,8. Comme ceci. Voilà. D'accord? Je le marque. Hein, à l'arrière, c'est un carré de 13,8. Ok. Je ne vous ai pas montré, mais je vous montre mon petit papier, ma base. 14. Alors, j'ai marqué 14, mais en fait, non, parce que j'ai pas refait ces mesures-là finalement. Pour pas avoir de chute, tout simplement. J'ai fait 14,8 par 29,6. Ok. Ensuite, on a plié à 14,8 dans la longueur. On a marqué à 1 cm de chaque côté. Et demi, pardon. Ok, hein, vous vous rappelez. Et puis voilà, médiane. On en est où? On continue. Donc, je reprends ma petite carte. Et donc, ici, j'ai fait comme ça. Je vais venir marquer pareil à l'arrière cette fois-ci. Ce ne sera pas plus mal. Pour refaire la même chose, tout simplement. Et pour pouvoir le coller dessus. D'accord? Donc là, on est à peu près à 1,5 cm. Ici, 1,5 cm. D'accord? 1,5 cm de là. 1,5 cm de là. Alors, hop, 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 c'est là.
Là, on doit être au milieu. Donc, le milieu de 13,8, ça nous fait 6,9. Donc, c'est par là. Et 1 cm et demi de 6,9, enfin du milieu, quoi. Hop, c'est par là. Ok? D'accord? On a refait la même chose. À 1 cm et demi d'ici et de là, ça nous fait ce point-là. 1 cm et demi d'ici et de là, ça nous fait celui-là. Ici, on a pris le milieu et on s'est placé à 1 cm et demi du bord. D'accord? De nouveau, on va tracer ce petit triangle là. Ok? Mon tapis de coupe est plein de colle et du coup, c'est là qu'on voit que c'est très important d'avoir le tapis quand même, alors je vais pas dire propre, mais quand même un peu. Parce que là, ça fait des cagades. Je vais le retourner. Voilà. Et donc là, on prend le milieu comme on l'a fait tout à l'heure. D'accord? On est à peu près à 11, ça fait 5, 5. Le milieu, il est là. Je trace cette diagonale là, cette médiane, je crois que ça s'appelle. Voilà, j'ai refait exactement la même chose que ce que j'avais fait sur ma base, sauf que je le fais ici sur sur ma découpe. D'accord? Cette fois-ci, je vais carrément... Alors, je sais pas pourquoi j'ai fait le milieu. Mais bon. Je vais... vous savez quoi? Je vais enlever... Ouais, je sais pas le faire. Ça, je vais faire à mon mari, c'est mieux. Je vais couper... Je vais retourner sur tout mon tapis. Voilà. Je vais venir couper donc... je retourne mon tapis parce que j'ai plein de colle derrière. En fait, c'est de la colle chaude que j'ai pas nettoyée. Et ça me gêne pour faire les choses proprement. D'accord? Donc là, je viens couper. Cette fois-ci, je vais enlever tout le triangle. Hop. Hop. Et hop. Voilà, cette fois-ci, j'enlève tout mon triangle. Je me retrouve avec ma base comme ceci. D'accord? Mais en fait, ça va pas du tout cut. Ah bah oui, parce que j'ai rétréci les côtés. Donc, eh ben, on va rajouter, je fais ça en même temps, hein, vous avez vu avec vous, il n'y a pas de triche. On va rajouter un demi-centimètre. Hop, comme ça et comme ça. Tac. Ok, on va tirer notre trait. Tac. Pareil ici, à un demi-centimètre et un demi-centimètre. Voilà. Tac. Pareil ici. Hein, puisqu'il faut qu'on arrive à mater tout ça. Et on verra s'il faut encore enlever un petit peu ou pas. Mais bon, ça devrait être bon. Là, j'ai rajouté. Voilà. Ce qui fait qu'en réalité, on se retrouve à 1 cm du bord et non pas, et encore que, même pas. Vous voyez, j'ai retracé mon triangle en le déplaçant d'un demi-centimètre. Donc, allez, hop, on est reparti. On recoupe et on essaie d'être précis. Vous avez vu, j'ai travaillé sur l'envers du papier. Hop. On tourne. Je n'ai pas été jusqu'au bout exprès parce que tout à l'heure j'ai un peu dépassé. Voilà, c'est bon. Ici, hop et hop. Et enfin, ici, hop et hop. Voilà. D'accord, du coup, on enlève un petit bout de triangle. En vérité, on enlève même un triangle tout seul. On va le garder, on trouvera bien quelque chose à faire avec. Et on se retrouve avec ça. Est-ce que cette fois-ci, c'est bon? Oui, super, parfait. Donc maintenant, je vais pouvoir plier ici l'intérieur comme je voulais
le faire précédemment, mais que je n'ai pas fait. Comme ça. D'accord. Là, j'ai fait juste une petite rectification à faire parce que je suis passée 2 fois avec le cutter et j'ai pas été très droite. Voilà. D'accord. Donc, on va passer notre carte ici. Enfin, notre matage ici. Comme ça. Et on va pouvoir le coller. D'accord. C'est parti. En avant Guingamp, on colle. On va prendre la tacky glue. Comme ceci. Du coup, je garde bien sûr mes petites chutes. Hein. Évidemment. On colle à l'arrière comme ça. Donc voilà, au départ, je me suis placée à 1,5 cm, puis pour finir, on finit à beaucoup plus près, hein, clairement. Mais voilà, j'ai préféré le faire 2 fois, parce que j'avais l'idée de la carte, mais je ne l'avais pas encore faite. Donc, tout simplement, j'y étais à tâtons. Voilà, avec vous. Vous voyez, on n'a pas fait de grosse catastrophe, on y a été tranquillement. Voilà, j'aime bien faire ça avec vous, parce qu'en fait, je me dis que ça vous permet de voir l'élaboration des choses du début à la fin, finalement. Parce que c'est facile de vous pondre un tuto qu'on a vu ailleurs, machin. Mais ça se passe pas toujours comme ça, en tout cas pas sur ma chaîne, quoi. Vous voyez? C'est pas, je critique pas ceux qui le font, attention. Hein. D'ailleurs, ça peut m'arriver à moi de le faire. Mais voilà, je vous montre comment ça se passe. Et puis, bah, c'est bien de voir tout ça, je trouve. Ça vous montre, ouais. Je cherche mon mot, en fait, il ne me vient pas. Il viendra quand j'aurai fini la vidéo. Voilà, donc j'ai bien sûr mis de la colle absolument partout. D'accord, donc ça, c'est le matage, hein, tout simplement. D'accord, maintenant, eh ben, on vient le coller, ici, comme ça, à l'extérieur de notre découpe triangulaire, comme ceci. Je suis très contente parce que, voilà, j'ai pas trop cagadé, je trouve. Voilà, super. Ok, donc je vous montre là dans les médias, ça nous fait une petite carte tente très sympathique. D'ailleurs, ça pourrait rester comme ça, hein. Après tout, pourquoi pas. C'était pas ce que j'avais prévu, donc ça va pas rester comme ça. Mais voilà, donc je suis plutôt contente du résultat. Donc en fait, on va maintenant plier cette partie-là vers l'extérieur. Ok, comme ça. Ici, 1 et 2. D'accord. J'ai pas mon plioir, donc ça fait comme ça. Donc là, par contre, c'est pas tout à fait parfait. On va rectifier une chouillette. Voilà, c'est mieux. Ok, donc maintenant, on va venir habiller cette partie-là. Donc, j'aurais clairement pu me servir de mon... Non, je ne pourrais pas parce qu'il n'est pas dans le bon sens de toute façon. Donc, on va prendre un autre papier. Dans les mêmes que j'ai utilisés pour la carte précédente. Je trouve que c'est sympa aussi. Comme ça, vous voyez. Ah, bah non, ça, c'est une chute. Ah, c'est une chute, oui, mais c'est surtout un négatif. On va prendre, voilà, ici. Je trouve que ces papiers-là sont très jolis. J'aime beaucoup les tons, j'aime beaucoup le combo. Donc, vous voyez, on a fait tout ça ensemble. Et malgré tout, on n'a pas mis 3 heures. Hein, c'est plutôt pas mal. Donc là, on referme, d'accord. Concrètement, si je veux pouvoir mettre... vous voyez, si j'avais voulu utiliser ce triangle, donc il aurait été très bien ici, mais je ne peux pas le mettre ici, il serait à l'envers. Donc là, je vais calculer pour que mon... Comment vous dire que je vais faire retracer mon triangle, mais dans le bon sens cette fois-ci, pour qu'il puisse aller là, d'accord? Ok. Pour que là, il aille là. Il faut qu'il soit là, d'accord? Donc, je vais le tracer comme ça, logiquement, puisque je le veux là. Non, si je le trace dans ce sens-là, ça ne va pas. Donc, je vais le tracer dans ce sens-là. On va y arriver, on va y arriver. Puisque là, je le veux comme ça. D'accord? Oui, donc c'est ça. Je le trace à l'envers avec mon triangle. D'accord? Sinon, je vais avoir le côté blanc. Parce que, en fait, c'est un papier qui est... attendez, je vérifie où je peux prendre, où j'aurai moins de chute et où ce sera droit, que j'ai pas besoin de calculer trop. Voilà, ici. Je vous disais quoi? Mon papier étant pas recto verso, il y a un côté qui est blanc, donc je suis obligée de faire en fonction de ça. C'est pour ça que je fais... Ah, ça n'a pas marqué, ça a marqué mon triangle.
Ici, je represse. Hop, voilà, c'est bon. Et ensuite, ici. D'accord. Tac. Vous voyez? Sauf que, comme je l'ai marqué de ce côté-là, j'espère que je dis pas une bêtise. On va vérifier. Si je coupe comme ça, non c'est bon, c'est ça. Donc maintenant je prends des ciseaux, je coupe cette fois-ci au ciseau, ça ira très bien. Voilà. Voilà. Hop, je vais ranger ceci. Donc on vérifie qu'on ne s'est pas trompé. Non, c'est bon, on ne s'est pas trompé. Donc maintenant, on va couper en son centre. C'est-à-dire qu'on va voir où est le centre du côté ici, là. Voilà, avec cette règle, c'est moins précis, c'est moins bien. Voilà, 10,8. C'est un côté qui fait 10,8. Donc, on va mettre un point à 5,4. D'accord? Puis, on va tracer notre trait qui va directement là-haut, au côté opposé, hein, à l'angle opposé, comme ça, d'accord? Là, je suis au milieu et j'ai rejoint mon angle en haut. D'accord? Maintenant, je coupe. Bon, je vais faire avec les ciseaux, hein, c'est aussi rapide. Cette lumière qui me fait un effet là. Wow. Et puis maintenant, je vais venir coller ici, tout simplement, mes deux triangles, comme ça. D'accord? Ok? Et ça va décorer notre petite icône. Alors, colle tacky glue. Voilà, on a combien de temps? Bah oui, on est déjà à la fin. Bon, il faut que je fasse une petite déco, donc on va essayer d'être succinct sur la déco. Voilà, alors je vais utiliser les die cuts du bloc pour aller plus vite, et puis parce que j'aime bien. Donc après, vous pouvez faire évidemment avec autre chose, d'accord? Vous pouvez faire avec des tamponnages, avec des découpes faites avec vos machines de découpe ou avec, que sais-je, avec une perfo, enfin, ce que vous voulez. Quoi. Nous, je vais faire moi là maintenant. Je vais faire avec les die cuts. D'accord? Je vais aussi redécouper un morceau de papier pour mettre en dessous. Voilà. Ok. Donc, je colle celui-ci, pardon, ici à l'intérieur. Voilà. Comme ça. Donc, ça nous fait un effet de matage. Voilà, il nous reste à peine 5 minutes. C'est dingue. Hein, bon, mais voyons, j'ai tout fait avec vous. Donc là, clairement, c'est une carte qui est quand même plutôt rapide à faire. Hein, même en l'ayant réfléchi avec vous, écoutez, je suis quand même plutôt contente. Ouais. Donc voilà, ça nous fait ça. C'est sympa. Donc maintenant, je vais le faire toute seule. Ça, par contre, je vais découper un morceau de papier ici qui fait donc la taille, à savoir 14,8 de côté. Donc je fais un matage. J'enlève, allez, on va enlever 8 mm. Ouais, on va faire 14. Allez, je vais faire un carré de 14 et je mets là. Voilà, donc j'ai découpé dans mon bloc, avec ce joli motif, un morceau qui fait 14 cm de côté. Je viens le coller ici, d'accord? Et après ça, on va attraper de quoi faire de la déco. Voilà, je vous reprends. Donc ça, c'est notre partie de devant. Ça, c'est notre partie quand vous allez la poser. L'intérieur, c'est comme ça. Évidemment, on écrit à l'arrière qui est resté tout blanc. D'accord? Donc maintenant, je suis dans la partie des die cuts. Donc je pense que je vais utiliser cette cheminée. Je vais voir si ça rend bien ou pas. D'accord? Donc je vais découper différents die cuts comme ça. Je vais voir si ça fait bien. Je pense que oui, puisque là, on est sur une ouverture comme ça. Donc un petit die cut cheminée. Ensuite, un petit sapin, des petites choses. Je vais trouver tout ça. Bon, encore un changement parce que figurez-vous que en fait, le papier que j'ai choisi, en fait, il est trop identique au celui du dessus. Donc, on va le mater. J'ai coupé un carré de nouveau qui fait 13 cm. Je vais le coller au milieu comme ça. Donc, comme ça, on verra quand même notre petit papier et ça matera, ce sera mieux. Et du coup, je pensais mettre ce petit sapin comme ça, qui est là. D'accord? Ouais.
Ça peut être sympa, on peut le décaler. Et du coup, parce que j'ai essayé avec plein de choses, mais en fait, ça, vraiment, tous les die cuts sont magnifiques, mais le fait d'avoir mis ton sur ton, ça n'allait pas. Donc voilà, je vais coller mon petit morceau de papier, comme je vous l'ai dit, fait 13 cm, hein, ça nous refait un second matage, c'est pas grave. Voilà, du coup, cette fois-ci, j'ai collé mon deuxième morceau comme ça. Je repris finalement ma cheminée de départ, parce que c'était quand même mon idée de départ. Et je vais venir la coller. Donc, je la colle à la tacky glue, sans problème aucun. Ok. Comme ça, voilà. Je viens la coller ici, vers le centre de ma carte. Enfin, le centre bas, voilà. Hein, pour faire simple, le centre bas, d'accord, ça nous donne ça, ok, visuellement ça fait ça, quand on a la porte ouverte, elle est comme ça, je trouve ça super chouette. Du coup, j'ai aussi une petite guirlande que j'ai pris dans le bloc, comme ça, une guirlande de sapin, hein. Il y en a deux, mais les deux mises bout à bout, c'est trop long, et j'avais pas franchement envie de gaspiller, de couper, mais j'aurais pu le faire, hein, j'aurais pu, et du coup faire toute la partie haute, mais non, on va en mettre qu'une et ça devrait le faire, et on va la mettre comme ça, quoi qu'on peut en mettre les deux, je sais pas, non, on va en mettre qu'une, et je vais la mettre, je dis ça, mais vous voyez, la pendouille trop maintenant, mais c'est pas grave, on va mettre ici, coller au côté là, d'accord. Et ouais, le temps passe à une vitesse de fou. Du coup, alors j'ai quand même été chercher la deuxième guirlande comme ça. J'ai coupé le bout, vous voyez, et je vais venir la coller pour qu'elle se chevauche avec la précédente et que finalement ça prenne quand même toute la longueur. Je trouve que c'est plus joli. Parce que là, ça fait un vide de... On ne sait pas pourquoi. C'est quand même mieux. D'accord? Donc, je la colle en dessous, toujours sur la partie haute. Hop, on fait se chevaucher les deux. Hop, voilà, je vous montre ça. Et c'est beaucoup mieux. D'accord? Voilà, c'est quand même vraiment beaucoup mieux. Ok? Maintenant, j'ai choisi de prendre deux petits nœuds rouges. Ça va couper Nandozus. Donc, je vais mettre ici, ou pas. Je vais mettre... Oh, bah non, je vais laisser comme ça. Et par contre, je vais venir mettre ici et là, déjà, le sentiment. Donc, j'ai choisi Cozy Day, donc un jour cosy. Allez, j'ai fini la déco toute seule parce qu'il restait vraiment trop peu de temps. Donc, j'ai ajouté 4 petites demi-perles ici dans ma guirlande. J'ai mis mon sentiment Cozy Days. Donc, je vous ai dit une bêtise tout à l'heure. Cozy Days, ce sont des jours tranquilles, tout simplement, où on profite. J'ai mis ici un des petits gnomes. Je lui ai mis 2 demi-perles en bouton. Les 2 petits nœuds rouges que j'avais découpés dans les die cuts et petite perle dans chacun. Donc voilà, tout vient du set donc le Paperlux là de bloc. J'en suis très contente, il est magnifique. J'aime beaucoup ma petite carte, j'espère qu'elle vous inspirera. Donc voilà, elle a l'air compliquée mais elle l'est absolument pas. Donc amusez-vous bien et à très vite.